Bon, on est comment là? On n'est pas trop mal, ça me semble correct. Salut YouTube, ça va? Alors aujourd'hui on s'attaque à un sujet hyper polémique, un truc sur lequel personne ne se risque. C'est faux, Kevin l'a fait, bisous. Est-ce que tu es prêt à parler d'un sujet hyper polémique? Envoie Roger! Alors mettons tout de suite les choses au clair, hein, pour légitimer mon discours. Je suis née dans le 92 et j'ai toujours vécu dans le 92. Lunatique, Booba, mais aussi Rodin, Matisse, Manet. Enfin bref, pas mal d'artistes, dont moi. Quoi? Alors, première information, banlieue et banlieusard ne signifie pas forcément ghetto sa race. Voilà, il y a de tout. La banlieue ça déchire. Donc je suis née en banlieue, j'ai toujours vécu en banlieue, mais j'ai clairement un gros problème d'identité. Oui. Y'a rien à faire. J'ai toujours été dans des villes qui touchent Paris. Donc vraiment qui touchent quoi. On est vraiment sur du limitrophe. C'est le seul mot que j'ai retenu de mes cours d'histoire géo, limitrophe. En fait, pour t'imaginer un peu le truc, c'est comme si t'étais au cinéma, que Paris c'est le film, toi t'es dans ton siège et le périph c'est la personne beaucoup trop grande devant toi qui t'empêche de voir le film. Voilà. C'est une métaphore. Mais du coup tout ça nous mène à une argumentation très précise qui est trop banlieusarde pour être parisienne, mais trop près de Paris pour être véritablement banlieusarde. Bref, en gros, je me retrouve un peu comme un enfant de parents divorcés, dont personne ne veut la garde en fait. On part sur un abandon. Et ce qui est drôle, c'est que suivant les situations dans lesquelles je me trouve, mon argumentation et mon discours est complètement différent. Je ne suis pas du tout fidèle à moi-même. Aucune intégrité. Quand je suis en vacances, principalement à l'étranger, je me proclame parisienne. 92, on oublie, la banlieue, connais pas, parisienne. Il y a même cette espèce de fierté bizarre de dire que je viens de Paris. Alors que c'est faux. Tu sais, quand tu voyages à l'étranger, que tu parles de Paris, t'as deux réactions. T'as les gens qui disent « Oh no God, I hate French people. You're so disgusting. » Ok. D'accord. You live in France. Oh God. Paris. Oh fuck. This is war over there. I heard in the news. Oui, parce que je fais une parenthèse là, faut savoir que quand tu regardes les informations de ce qui se passe en France dans des pays étrangers, t'as l'impression que c'est la 3e guerre mondiale dans notre pays. Super les gars. Puis t'as les autres. Tu sais, qui voient les Parisiens comme des gens qui portent des bérets et qui se promènent avec des baguettes de pain sous le bras. C'est à ce moment-là que je fais ouais, je viens de Paris, ouais, j'adore le pain. Tu connais la tradition? Même moi, quand je rentre dans une boulangerie, je sais jamais quoi demander, ça finit toujours par bah, je vais prendre une baguette pas trop cuite. Et du coup, revenons sur ces étrangers, et ils ont toujours cette magnifique phrase que tout le monde connaît. Oh my God, I love Paris. This is the most beautiful city in the world. You come from Paris, that's amazing. There's some good-looking guys, good-looking girls. On n'a pas vu les mêmes personnes. Parce que bon, si on est rationnel 2 secondes, même si j'adore Paris, on va pas se mentir, Paris c'est ultra dégueu. Quand tu fais toutes les autres villes européennes, Paris c'est la plus dégueu. Il y a des poubelles partout qui débordent, le métro qui sent la pisse, le trottoir qui sent la pisse, les murs qui sentent la pisse. Je crois que tu peux très certainement attraper la polio rien qu'en regardant un bus. D'ailleurs tu peux mourir en regardant un bus. Parce que c'est les gens qui conduisent le plus bizarrement du monde, ils en ont rien à foutre. D'ailleurs je fais une parenthèse vite fait, les bus, vous êtes des oufs. Moi je conduis plus dans Paris à cause de vous, parce que vous avez failli me tuer au moins 10-8 fois. J'ai des petites voitures, vous êtes des grosses voitures. Faut pas me serrer contre les murs parce que je m'écrase en fait. Donc les bus, je vous aime pas trop. En plus une fois je suis restée coincée dans une porte, le mec il a rigolé et tout. Pas me chercher moi hein. Bayard. Bref, je tiens à dire aussi qu'il y a très certainement une nouvelle génération de X-Men qui est en train de se développer dans la scène. Je vous jure que c'est vrai. Toi tu croyais que c'était dans le Loch Ness qu'il y avait des créatures mythiques? C'est dans la Seine qu'il y a des dinosaures. Et des cadavres. Mais ça c'est une autre histoire, on pourra parler plus tard. Gens qui flottent et tout, qui meurent. Mais toute cette fierté que j'éprouve quand je suis à l'étranger, que je dis ouais, I come from Paris, disparaît très rapidement quand je parle avec un Parisien intramuros. On les appellera les intramuros. Parce que cette espèce-là adore te rappeler que tu vis derrière le périph', que tu es de banlieue justement, et que donc tu n'es pas parisien du tout. T'es un peu le rejeté de la famille tout le temps, tu vois. Je comprends pas. Pourquoi on a fabriqué ce périph' si tout le monde le déteste autant? Et très souvent l'intramuros tient ce discours en tenant sa clope nonchalamment comme ça, qu'il crapote. Bien sûr. Faut arrêter de se mentir, le parisien est snob un petit peu. Comme disait Kevin, le parisien n'a pas le temps. C'est une autre façon de dire j'en ai rien à foutre de ta vie.
donc snob. Au milieu de tout ça, il y a des gens normaux, des gens bien, les Parisiens qu'on adore. Et on les appelle pas les intramuros, on les appelle les Parisiens, parce qu'ils sont gentils. Mon Dieu, les intramuros vont me jeter des cailloux! Alors qu'en fait, ça me fait de la peine de faire cette vidéo parce que je me sens parisienne. Je me sens Île-de-France. On est hyper égocentrique, carrément là où on est, ça s'appelle l'Île-de-France quoi. Au niveau du narcissisme, sur une échelle de 12, on est au moins à 42 quoi. On a un peu la pression pour nous que Paris, c'est pas la capitale de la France, c'est la capitale du monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, à un moment, j'abandonne. Sache qu'un intramuros est prêt à tout aussi pour rester vivre dans Paris. À tout. Jusqu'à nous faire croire qu'il est parfaitement heureux dans son 9 mètres carrés, avec les toilettes sur le palier, au 6e étage, sans ascenseur, avec des escaliers qui craquent et qui vont pas tarder à lâcher, et avec l'infiltration d'eau dans les murs, et une propriétaire exécrable pour la modique somme de 1500 € par mois. Mais attention, les charges sont comprises, c'est une affaire. On n'est pas loin d'appeler Julien Courbet quand même. Et puis quel bonheur de boire un jus pressé en terrasse, comme dans les films, dont la gorgée est à 12 €. Ça c'est cool. Au milieu de 48 cigarettes autour de toi, qui créent une légère brume, qui donne un côté mystique à Paris, ainsi que le cancer du poumon. Ça me fait penser aux boîtes parisiennes d'ailleurs. Tu rentres clean, propre, sapé comme jamais, et tu sors avec des embrouilles, des cheveux qui sentent la clope et tes pompes qui sentent le gin tonic. Quoi demander de plus? On adore. C'est en boîte, nous les meufs, on adore se donner un genre, surtout à Paris. C'est on marche à tête haute, un peu orgueilleuse, tu vois, genre insaisissable. Oh, je crois que tu m'auras, mais tu m'auras jamais. Enfin, ça c'est l'image que nous on pense qu'on donne. En vrai, on a juste l'air d'une connasse, c'est tout. Enfin, ça c'est la partie fille, les mecs qui sont en gang, tu vois. Genre comme ça. Comme des lions dans la savane qui repèrent leur proie. Et puis bizarrement, vers 3 h du mat, tout le monde s'enjaille ensemble parce que tout le monde est complètement arraché, et ouais. Puis en plus ça fait chier d'aller en boîte, ça sert à rien. T'es serré comme ça, tu peux pas bouger et tout. Tu peux pas twerker, t'as pas de place, ça sert à rien. Moi si je ne peux pas twerker en boîte, je ne viens pas. C'est tout, c'est comme ça. Grosse pensée à nos potes de chez Uber qui lavent du vomi tous les soirs, qui supportent des... T'es le meilleur chauffeur que j'ai dans toute ma vie. Ah vas-y viens, les emmerdes les taxis. Oh, mais les pauvres quoi. Enfin bon, je critique, mais j'aime tellement Paris en vrai. Je suis amoureuse de Paris depuis toujours. L'architecture, l'art, la mode, l'ambiance, les crêpes de Montmartre, les catacombes et le PSG. Faut dire qu'on se a mis une sacrée branlée, Marseille. Allez, faut le dire. Par contre, c'était pas bien de toucher à Neymar, on touche pas à mon mec. Mais c'était censé être une liaison secrète, et ben voilà, je le dis, voilà. Voilà, vous savez quoi? Et ben Neymar et moi, on est ensemble. C'est bon? C'est bon, c'est bon, vous avez tout bien noté là? Super, génial. Là, je sens déjà 40% des personnes qui regardent cette vidéo qui vont dire ok, alors fuck le PSG, vive l'OM, t'aimes le PSG, c'est n'importe quoi. Allez-y. Non, je sais qu'on passe pas tous des journées faciles, là en plus on est jeudi, ça se trouve vous rentrez du boulot, vous avez besoin de vous défouler. Allez-y. C'est bon? Vous êtes défoulés, ça fait du bien. Et pour info, j'en ai rien à foutre du foot et je vous aime tous. Allez, bisous la France.